Bonjour, je suis Didier de Break et je vais faire un court vidéo pour vous parler des bottes de marche Break. La première que je vais vous parler, c'est la Jaywalker. C'est le premier modèle qui a été inventé par Gary Bledsoe. C'est d'ailleurs le premier modèle avec des tiges en métal. À cette époque-là, il y avait juste une autre sorte de botte de marche, c'était la Aircast, que vous connaissez sûrement. Et ce qu'on voulait, ce que Gary Bledsoe voulait faire, c'est une botte qui était vraiment faite pour marcher. Donc, ce qui est important, l'épaisseur de la semelle ici, c'est la même épaisseur qu'un soulier normal. Donc la personne ne marche pas déphasée. Les hanches sont à la même hauteur, les genoux sont à la même hauteur, les pieds sont à la même hauteur. Notre berceau sous la botte est fait pour marcher. Il est fait en 4 temps. Il y a un premier temps qui est le talon. Ensuite, on a un secteur droit pour si le patient reste debout et n'est pas en mouvement. Le reste, ici, on s'en va, on continue avec une certaine pente. Et au bout, on voit que les orteils, c'est vraiment mince parce que c'est là qu'on a notre élan et qu'on s'en va, donc ça a besoin d'être plus mince. C'est pas une botte qui est faite pour rester sur place, c'est une botte qui est faite pour marcher. Parce que le patient qui a une fracture, il restera pas au garde-à-vous, il ne se tiendra pas sur une patte à faire le flamant rose. Il va vraiment l'utiliser pour marcher et c'est fait pour ça. L'autre botte ensuite qu'on a faite est la Genesis, qui est beaucoup plus similaire aux bottes habituelles en plastique avec de l'air. C'est encore sur le même principe que la Jaywalker que j'ai expliqué. La semelle est la plus mince qu'il y a sur le marché. Le berceau en dessous est fait pour en 4 temps aussi, talon, milieu, envoi, puis la fin qui donne un élan. Les velcros sont à l'intérieur ici du coup de pied, ce qui permet de mieux tenir notre cheville, même avec des petits mollets. Le foam va dépasser d'environ 3-4 cm, c'est volontaire. Le but est que le plastique ici ne rentre pas dans la peau du patient. Dans le talon, j'ai un petit coussinage d'air qui va absorber les chocs. Et ce qui est très important, c'est que c'est la plus légère sur le marché. Donc, elle va être 27% plus légère que la Aircast 6P, 23% plus légère que la Össur Rebound et 15% plus légère que la Aircast Select. Votre patient peut avoir la botte la plus légère sur le marché, qui va être à la fois confortable, bien immobilisée et bien marcher surtout. Parce que c'est des bottes de marche, ce n'est pas des bottes seulement pour immobiliser. C'est ça qui est très important. Bon, maintenant je vais faire un démo, comment marcher. Je ne vous montrerai pas comment l'installer, je présume que vous le savez. Il y a un papier dedans légal que j'ai jamais lu de ma vie, mais c'est un papier légal. Si vous voulez le lire, je vous invite à le lire. Donc, je me suis mis des bas. C'est important de dire au patient de mettre des bas, parce que sinon sa botte va puer au bout de 4 jours et elle va toujours puer. Un coup bien serré, on ajoute l'air. J'ai 2 vessies dans la botte. Ça, c'est pour ajouter l'air, c'est pour l'ôter. Et on peut aussi couper les bouts de velcro qui dépassent. Maintenant, debout, avec ce petit soulier-là, dans lequel j'ai pas mis mes orteils plantaires, je sens que j'ai une petite différence. Idéalement, ça serait de mettre le patient égal, mais le patient n'aura pas toujours les mêmes souliers, il ne sera pas toujours parfait. Quand même, sans talon, je suis quand même assez proche d'être égal. Maintenant, lorsqu'on marche, je pose mon talon par terre et là, j'exagère le mouvement un peu, là, mais j'ai toujours une petite rotation à l'interne. Je glisse, j'envoie mon pied en arrière. Donc, quand on s'en va, même chose. Ce qui est important, mon berceau est super important, et aussi de permettre d'avoir une petite rotation sur mon talon. Mon talon doit être un petit peu plus mince sur ma semelle pour pouvoir permettre ça. Voilà. Si vous avez des questions, je vous invite à laisser des commentaires plus bas.
ou me contacter ou contacter votre représentant. Mais ce qui est encore plus important, essayez la botte, marchez avec une demi-journée, puis c'est ce qui va vous convaincre de l'adopter. Merci.